Aujourd'hui, en 2021, il y a des gens qui meurent à cause de l'esclavage encore. On tue des pères de famille, des mères de famille, des sœurs, des femmes, des maris à cause de l'esclavage. Donc, ce film-là qu'on va projeter, ce sera d'une certaine façon une façon de vous montrer des choses réelles à travers l'image. Ce n'est pas un film de fiction, ce n'est pas un film de science-fiction, c'est la réalité que vous verrez. Et ça peut être difficile, ça sera forcément difficile, mais il fallait bien qu'on passe par là pour vous montrer ces choses-là. Et après ça, nous aurons des artistes, des jeunes artistes, majoritairement d'origine soninké, des artistes traditionnels et des rappeurs qui vont venir nous honorer de leur présence pour animer cette journée et nous faire des performances. Voilà. Alors, c'est comment pour le film? Donc, et ensuite, juste après le film, nous aurons un débat, une conférence débat avec des grands intellectuels soninké et qui sont Baboubou, qui est né à Djogontro et qui est docteur en droit, et puis notre grand frère aussi, Djibril Diallo, lui aussi docteur. Donc c'est pour dire que la communauté soninké ne s'arrête pas seulement à l'esclavage, nous avons aussi de la matière grise et ces deux personnes-là nous prouvent à travers leurs études, à travers leur parcours, à travers leur diplôme et leur savoir. Donc voilà. Bonjour Monsieur le maire, Hervé Chevreau. Bonjour Monsieur Cherfaoui, l'adjoint au maire, le président qui s'occupe de toutes les associations de la ville. Bonjour Monsieur David, enchanté de vous voir ici. Et bonjour à tous les militants de l'association ARDG. Bonjour tous les invités et toutes les invitées. Bonjour tous les épinassiens et toutes les épinassiennes. Bonjour à toute la communauté afro-mauritanienne, on va dire, ou afro-ouest-africaine. Bonjour toute l'Afrique. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Vous voyez comment c'est beau, c'est très beau. Vas-y, cette communauté, cette société, comment c'est très beau de voir ça. On est très content aujourd'hui dans Épinay. Cette ville, on est attaché à cette ville, Épinay. On est presque, moi je ne suis pas né ici, mais j'ai grandi à Épinay. Quand je venais ici, j'étais tout jeune encore. Ça fait plus de 30 ans que je vis dans Épinay. Je me reconnais plus pinassien que Djogontro. Djogontro, là où je suis né, mauritanien. On est content de vivre dans ce pays, dans cette ville-là. On est content de vivre dans ce pays-là qui nous a bien accueillis. On est très content et voilà, c'est pourquoi cette communauté-là, tous ces trucs-là vivent dans cette ville-là et qui viennent même d'ailleurs, mais qui sont contents d'être là. Donc, cette association ARDG, je vais commencer, l'association des ressortissants de Djogontro pour la justice et l'égalité. Voilà, pour la justice et l'égalité. Et on ne voit pas, et pourtant toutes ces femmes-là que vous voyez, tous ces hommes que vous voyez, des fois ils ne sont même pas instruits, mais qui luttent, qui se combattent toutes les journées, toutes les longueurs des journées pour la liberté, pour l'égalité. Voilà, donc on est très contents. L'association ARDG existe depuis 2018. Elle a existé. C'est notre première fois de faire cette sortie-là aujourd'hui, de faire cette journée culturelle pour voir tout Épinay, pour que tout Épinay nous reconnaisse. Donc, on est très fiers de cette sortie aujourd'hui. Cette sortie est due au quoi? Malheureusement, c'est une association. Pourquoi j'ai parlé de la liberté? Pourquoi j'ai parlé de la justice? Vous ne comprenez pas? On va projeter une vidéo ou bien une projection très très courte qui va nous montrer de ce que tous ces gens-là, deux fois même pas instruits, mais qui se combattent, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la liberté et pour l'égalité. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a des choses qui se font et qui ne devraient pas y être.
Et pourtant, ça se fait. C'est vraiment dommage. Il y a des hommes et des femmes qui sont là et qui se combattent. Mais malheureusement, il y a des mal intentionnés, il y a des mauvais intentionnés qui sont encore là. C'est normal qu'ils existent. Mais on ne va pas baisser les bras, on va se combattre jusqu'au bout. Vive la liberté, vive, voilà, tout ça. On est très content de vivre là. Parfois, qui sont là, des spécialistes, tous ces gens qui sont là, des Français et des Françaises qui sont là. On est très content de représenter cette image aujourd'hui. Voilà ce qu'on veut dire. Moi, je vous dis, quand je vis les élus, en personne, monsieur le maire, qui est là présent dans cette foule-là, qu'est-ce que vous pouvez avoir plus de plaisir que ça, les foules? Il n'y en a pas. On est très content. Donc là, on va essayer d'écourter le discours. On va projeter un petit film qui va parler, qui va montrer des images qui ne sont vraiment pas beaux à regarder. Mais malheureusement, au XXIe siècle, ça existe encore. Pourquoi? C'est qu'on combat l'esclavage. L'esclavage en tout genre, on va dire l'esclavage moderne, mais on dit l'esclavage moderne ou l'esclavage, c'est tous de l'esclavage. Malheureusement, il y a des hommes qu'on tue encore dans ce monde-là parce qu'ils refusent d'être esclaves. Il y a des hommes qu'on bat, qu'on le chasse de leur village. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'être esclaves. Il y a des hommes qu'on prive de l'eau. L'eau. La première ressource, l'eau, qu'on les prive de l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'être esclaves. Malheureusement, ça existe encore. L'association AR2E a combattu, malgré, on n'a pas de gros moyens, c'est ce qui fait, c'est ce qui m'a vraiment touché, c'est ce qui me fait plaisir déjà. Cette association qui participe un peu partout dans le monde, avec une autre association qu'on appelle ARMPES, l'association de ressortissants mauritaniens, pour l'éradication des pratiques esclavagistes et ses séquelles, qui est représentée ici par son vice-président, M. Samba Fofana. Voilà, il est là. Donc, cette association que je suis membre aussi, je suis chargé des relations extérieures de cette association. On combat, on finance grâce à nos cotisations. On vient assister à des gens un peu partout dans le monde qui se sont fait battre, qui se sont fait tuer, qui se sont fait ligoter, qui se sont fait chasser de leur village, qui se sont fait couper des ressources, de la première ressource, l'eau, parce qu'ils refusent d'être esclaves. On les aide, qui se sont fait déposséder de leur terre, parce qu'ils refusent d'être esclaves. On les aide par rapport à nos cotisations pour payer leurs avocats. C'est un grand plaisir. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous refusons jusqu'à présent, malgré qu'on n'est pas comme... Mais on se combat quand même pour la liberté, l'égalité et la justice. Merci beaucoup. Allez, salut. Juste avant de donner le micro, je vais juste te poser une petite question. Oui. Pour que M. le maire et ses accompagnants puissent comprendre un peu les choses. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Ouais. Et nous avons la chance, nous qui sommes ici, tous, d'être en France, d'être ici, dans une république, dans un état de droit, de justice, d'égalité. Et comme c'est écrit, de fraternité. Mais aujourd'hui, à travers les réseaux, on entend dire que beaucoup de ce qui se passe chez nous, là-bas en Afrique, dans nos villes, dans nos villages, la source est d'ici. Qu'il y a des gens qui ont ce sens-là d'habiter en France, de vivre en France, ici, dans la liberté et la justice. Ils cotisent, ils font des missions afin que d'autres puissent rester en esclavage là-bas, chez nous, dans nos villages, et qu'il y a de l'argent qui est mis en commun afin de trouver les moyens de nuire à ces gens du mouvement des Gambanaru ou à toute personne qui milite contre l'esclavage. Comment expliquer ça et comment peux-tu faire comprendre ça, par exemple, à M. le maire pour qu'ils se disent « Ah ben non, ça existe » parce que dit comme ça, pour moi personnellement, qui n'est pas né ici, bien sûr, mais qui est français, qui a grandi ici, qui a passé toute son enfance ici, des fois je me dis c'est incompréhensible. Donc aide-nous à comprendre, nous qui ne sommes pas de là-bas vraiment.
Voilà, ça fait plaisir de me poser cette question parce que moi j'ai déjà démarché par rapport à ça. Peut-être, monsieur le maire, je ne sais pas si on vous a transmis, j'espère qu'on vous l'avait transmis. Depuis en 2018 ou en 2019, j'ai démarché parce que la communauté qui vit là dans les foyers, malheureusement, je le dis haut et fort, parce que j'ai toujours dénoncé. Je dénonce parce que j'aime la liberté, j'aime l'égalité, j'aime que tout le monde soit égaux. Donc comment le faire? Quand je vois des injustices, je ne peux pas les supporter. Ce n'est pas parce que non, moi je ne supporte pas l'injustice. J'aime pas ceux qui pratiquent l'esclavage. C'est pour vous dire que dans vos villes ici, dans votre ville ici à Épinay, il y a des gens jusqu'à présent qui se croient en Afrique, qui se disent, ils sont le chef des villages, ils sont les chefs de communautés et qui pratiquent ici l'esclavage en total. L'esclavage, pourquoi? Pendant leur réunion funéraire, pendant leur assemblée, ils prononcent de l'esclavage. J'ai fait mes démarches. J'ai été moi-même en personne dans Boukeïta dénoncé. À la mairie, j'ai été reçu. On m'a dit d'aller faire au commissariat pour faire une main courante. J'ai été au commissariat d'Épinay. Je peux vous justifier. Si vous le souhaitez, dans la semaine, je le ramène. J'ai le justificatif. J'ai été au commissariat. Ils m'ont reçu. J'ai le document pour ça. Je le dénonçais. Ils m'ont dit de repartir. Je suis reparti à la mairie. On m'a fait passer le téléphone au secrétariat du maire. J'ai dénoncé ce processus-là. Jusqu'à ce que ça a été remonté au foyer. Les délégués, ils ont fait une réunion avec ceux qui dirigent le foyer, c'est-à-dire Coalia. À ce que Coalia a écrit pour que ces choses ne se fassent plus dans ces foyers. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ici en France, jusqu'à présent, dans votre ville à vous, vous qui êtes maire, à Épinay, il y a plus de combien de nationalités qui sont censées de vivre ensemble, le vivre ensemble. Nous, notre combat, les associations, c'est ce qu'on souhaite. Que ce soit vous, de nationalité brésilienne, un peu partout, venus d'ailleurs, c'est un plaisir de vivre ensemble, comme ces moments-là, de partager ces moments-là. Mais malheureusement, il y a encore des gens qui font des choses pareilles. Donc ça, je l'ai toujours dénoncé. Aujourd'hui, je le dis haut et fort. Parce que moi, je ne supporte pas des choses. Parce que dans ces pays, on a été accueillis, on nous a mis dans le même pied d'égalité. Comment ça se fait qu'entre nous, des choses qui doivent se faire? Tout ce qu'on peut, nous, les associations, c'est de dénoncer. Maintenant, j'ai été rencontrer un autre député en personne, M. Eric Coquerel. Je ne sais pas, il devrait être là, mais il n'est pas arrivé encore. Avec mon président de RMPS, Gaï Traoré, qui est encore en colloque là. Il y a une émission qui est organisée au Mali. Il est là pour ça. Donc, ce qui veut dire qu'on l'avait rencontré. On a parlé de ces projets pour que cette affaire si ça peut même arriver à l'Assemblée. Parce que cette affaire-là, ça doit concerner nous à notre niveau. On ne peut rien, on ne peut que dénoncer. Mais les politiques, il faut qu'ils prennent ces choses au sérieux. Parce que c'est de l'esclavage. Les hommes ne sont pas égaux ici. Ils font de la division. Il n'y a pas d'égalité pour dire qu'un tel est un esclave ou un tel est un esclave. Donc il y a ces choses-là qui se pratiquent dans votre ville. Je le dis haut et fort. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Là-bas, je crois que monsieur le maire, vous avez entendu le message. Malheureusement, ça existe encore dans votre ville. Merci. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous. Avant toute chose, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous cet après-midi avec Mohamed Cherfaoui, mon adjoint en charge des associations. Et pour nous, c'est un grand bonheur que de voir autant de monde dans cette salle, dans cet espace culturel, de voir qu'il y a autant de monde qui est là pour soutenir la culture du Diogunturu, avec effectivement ces
toute sa beauté, tous ses avantages, tout ce que vous pouvez apporter ici à Épinay-sur-Seine. Mais par contre, tristement, avec ce que je viens d'entendre par rapport à l'esclavage que certains pourraient voir continuer dans notre ville. L'esclavage, depuis longtemps, est aboli dans notre pays. Depuis très longtemps, cet esclavage est interdit dans notre pays et je dirais dans une grande partie du monde. On se doit de le fêter chaque année. Nous le faisons au mois de mai avec cette allée Aimé Césaire qui se trouve juste à côté. Et nous souhaitons honorer celles et ceux qui ont défendu, qui ont combattu pour sortir de l'esclavage. Aujourd'hui, au-delà de ce que je disais tout à l'heure, de cette fête, et je tiens à remercier celles et ceux qui ont dansé, qui nous ont permis de voir un petit peu de votre culture, de vos danses, de votre coutume. Et cette coutume et ces danses, cet art culinaire, vous devez le transmettre à vos enfants. Là, je le dis bien sûr aux dames en premier lieu, mais bien sûr à tous ces messieurs qui sont là aussi. On doit garder la culture de son pays, on doit garder la culture de là où l'on vient. Et je pense que c'est comme cela que les uns et les autres s'y retrouvent. Donc encore une fois, mesdames et messieurs, conservez cette richesse que vous avez en vous et transmettez cette richesse à vos enfants. C'est très important de voir et que l'on puisse continuer de voir cette beauté que l'on a vue tout à l'heure à travers ces danses. Donc encore une fois, une grande félicitation à toutes et tous. Pour revenir sur l'esclavage, on doit la combattre, on doit combattre toute forme d'esclavage. Il n'est pas acceptable, dans notre pays comme dans d'autres pays du monde, que l'esclavage continue. De nombreuses personnes sont mortes pour le combattre, de nombreuses personnes ont combattu ce fléau. Les élus, nous-mêmes, que ce soit Mohamed ou moi, on doit être à vos côtés pour le combattre. Mais ce qu'il nous faut, c'est avoir les informations pour le combattre. Il ne faut pas hésiter à les déposer plainte. On le fait il peut y avoir de l'esclavage, toutes sortes d'esclavage. L'esclavage, ce n'est pas uniquement celui qui va utiliser l'homme ou la femme pour faire autre chose. L'esclavage, ça peut être à tous les niveaux. On peut tout simplement être esclave de l'un ou de l'autre, tout simplement dans sa famille, entre son époux et son épouse. C'est une forme d'esclavage qu'il faut condamner en permanence. Chacun doit vivre, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, on est tous sur cette terre, on doit vivre tous libres et égaux. C'est la chance que nous avons dans notre pays, c'est la chance que nous avons ici en France d'être libres et égaux. Et cette liberté, cette égalité, nous devons la prendre, vous, bien sûr, et nous-mêmes, nous les élus. Madame qui est vice-présidente, Monsieur le Président, enfin toutes celles et tous ceux qui sont là, nous devons le condamner. Et moi, je vous invite, comme ça a été fait, à le rappeler. Je vous invite à déposer plainte. On se doit de déposer plainte lorsqu'il y a toute forme d'esclavage, quelle qu'elle soit. On doit déposer plainte lorsqu'il peut y avoir de l'agressivité en direction de tel ou tel enfant, en direction de telle ou telle femme. On a un gros travail que nous menons sur le droit des femmes dans notre pays. La femme, dans notre pays, comme dans le vôtre, a toute sa place et sa place à part entière. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. L'égalité, elle est partout. L'égalité, elle est identique dans notre pays, comme elle doit être identique dans l'ensemble des pays du monde. Donc encore une fois, moi je tiens à vous apporter tout mon soutien par rapport à ce que vous faites sur cette égalité, contre cet esclavage. Il faut bien sûr, à chaque fois qu'il y a de l'esclavage, le dénoncer. On doit le dénoncer, surtout lorsqu'on est dans un pays de liberté comme la France, un pays qui est riche culturellement, qui accepte la culture de l'autre. Et cela, c'est important lorsque l'on peut voir ce qui se passe ici aujourd'hui. Et moi, tant que je serai maire, eh bien sûr, vous aurez et vous devez avoir toute votre place ici à Épinay-sur-Seine, comme l'ensemble des communautés qui forment Épinay-sur-Seine. Vous savez, j'ai entendu parler du nombre de nationalités. Épinay-sur-Seine, c'est environ 130, 140 nationalités. Vous imaginez, on fait le tour du monde en tournant sur soi-même. Voilà. Et donc cette richesse, on doit la partager, on doit la conserver, on doit la garder ici à part entière. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Mesdames, je voudrais vous féliciter pour votre engagement. Parce que tout passe aussi par les femmes. Les femmes, bien sûr, transmettent la vie à nos enfants. Les femmes transmettent la culture, comme peuvent le faire les hommes aussi. Mais les femmes sont là aussi pour tirer les hommes vers le haut. Donc encore une fois, bravo à vous, mesdames. Merci. Ouais, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de cet accueil, de ce chaleureux accueil avec de la danse et de la musique. On ne pouvait pas mieux rêver. Merci, merci, merci. Merci à l'organisation, à l'équipe de ARDJ pour toute cette organisation. Alors, si j'ai bien compris,
si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, parce que j'ai eu quelques échos, si j'ai bien compris, il y a des personnes qui avaient certaines notoriétés au pays et qui arrivaient à Épinay et essayent de continuer cette notoriété. Est-ce que j'ai bien compris? Bien compris. Voilà. Bon, alors comme l'a dit Monsieur le maire, je ne peux que le rejoindre, c'est-à-dire qu'il ne faut rien laisser passer. Il n'est pas question, là, nous sommes dans un pays de droit, liberté, fraternité, égalité, liberté, fraternité, et donc le moindre dérapage, comme l'a dit Monsieur le maire, il ne faut pas laisser passer et il faut le dénoncer parce que sinon, ça s'installe. Ça s'installe et après, ça devient indébrouillable. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, M. Samba Fofana. Oui, bonjour tout le monde. Allô? C'est bon? Ah, ça passe. Bonjour tout le monde. Samba Fofana, vice-président RMPS France. Je tiens à remercier... Samba, tu pourras parler plus fort dans le micro. D'abord, monsieur le... Ça ne passe pas. Voilà. Ah si, ça passe. Hein. Regarde, moi ça passe. Allô. Vous m'entendez? Oui, c'est monsieur Fofana Samba, vice-président RMPS France. C'est moi qui seconde Gaïtene Traoré. On s'écoute s'il vous plaît, on s'écoute s'il vous plaît. Gambana Fede, voilà, qui est en forum, qu'il a lancé en octobre 2016. Donc nous sommes maintenant à 5 ans de cela. Au passage, je remercie d'abord le monsieur le maire et les personnes qui l'ont accompagné ici pour assister à cette journée culturelle qui a été organisée par l'association des jeunes par l'association de l'ARDG de Dioguntoro. C'est franchement une illustration. L'organisation elle est vraiment parfaite. Nous tenons à remercier monsieur le président qui est là, voilà, monsieur Dambou Keita, donc qui fait partie du bureau RMPS aussi France. Donc nous sommes dans la même équipe depuis presque 5 ans. C'est un grand combattant, un homme très engagé, très courageux. Nous saluons aussi Gambana Dioguntoro. Vraiment, tout le monde, vraiment, on vous félicite, on vous dit un grand chapeau pour cette journée, puisque franchement, ça demande son temps, ça demande vraiment à consacrer beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement, une solidarité. Gambanarou, je vais dire juste un petit mot sur RMPS et Gambanarou. Voilà, pour que effectivement les gens qui ne comprennent pas, pour qu'ils puissent vraiment bien comprendre. Donc RMPS, France, M. Dambou Keita vient de donner la définition. C'est Association des ressortissants mauritaniens pour l'éradication des pratiques esclavagistes et ses séquelles. Donc RMPS, c'est ce que cela veut dire. Donc le forum Gambana, ce n'est rien d'autre que tout simplement un vocable voilà, qui résulte de cette association. Voilà, et Gambana, c'est, donc on peut dire c'est un concept. Donc c'est juste un concept en sonité. On s'écoute s'il vous plaît, Qui veut dire tout simplement égalité en droit et en devoir, que tout simplement l'être humain est digne. Voilà, c'est ce que cela veut dire. Merci beaucoup, M. Fofana. Voilà, donc voilà, en amont, je ne peux pas m'abuser du temps parce qu'il y a énormément, donc le programme est assez chargé. Mais franchement, je ne peux que vous remercier au nom de mon titre personnel et au nom de la RMPS France, qui est vraiment présidé par Gaïtene Traoré. Merci beaucoup, merci. ana bagul kab munga angana golle an golle nyaade bari golle kay mena duko o maga nyati gambane de o ko lakki keta a shoro ngudu awdu ke yo korna raga gambane ke ni gambane yo shuane bane awa gambane no qur'ane nya
ono qur'ane killenya gare fe to munyani e ka kote nyande a kote oku kishimeni kato o koko ni o mamani Allah na yampimaga o fabe ni Allah na yampimaga oku menge be ga shiki wacha alhamdulillah ngu nyeme nkarano gonya ya ka foti fe Allah ma bagandi yo itangana tuange ngi shono ngondo ngani kebe har na reme baganga agam poshanga awa ngilomunu mawana lomunu nyaki yeni iyaro kenar le katwa ido gare merde o ani shara alhamdulillah iyando bagandi fofom to ko gama de beri be ma sherbe gada ballang akallang ko dakuta kay kunkun islam ko mbada reti yo kebe nga ngadwa nga lemna no christian duda Allah ganna gambane den kane amin Allah ganna wuyum putu angana juang lemna da nati Allah ganna nguyum putu harna shahanya nga hada ona meraga gambane de oyano shumpu khati ona melme yo kebe ko tengani kofo mpobure ngani kebe korondiro ko to ona memunyi o mar me guga ona memunyi o mar me guga ona nkotome ona mar nogume o gona menyi sere shugaru kebe ga ngani anangane nyakon yo haklanto oni kafume fo shuro oni kafume ona fo burun to ko falle yo gambada ko fadi nanti liyeda ne nyanyi gambada yugushire u nguto muri ni kefede kella do kapa jambeye ayan ko fon karna o marbe jamba o ko nani ko fofo de berni o shuna menyi sere won sere ga hadanga haga nya fofo ngalle ngano ko jambante nyani agar fofo shiti o sugar kebe shiti ona shiti o ko nanya wacho shuna wacho dome yo kiyane duanga nyani Allah ganna ha gorondi amina o gado ke ba Allah ganna ondi amina harna no nya na udo gertaka na barkare amina yo kiyana hana bimaga assalamu alaikum aywa merci tonton voilà